Toujours à l'Union belge, un ancien du SAV, Matteo Cordier est en train de se faire un nom, une place chez les champions de Belgique à Le Goik. Le jeune défenseur a connu l'UEFA Futsal Cup et a également été sélectionné en équipe nationale. Il n'a que 18 ans et sa marge de progression est donc énorme. Gaël Brunin et Fabrice Pépé l'ont rencontré dans le Brabant flamand. À 18 ans, Matteo Cordier est une des plus belles promesses du futsal belge. Après avoir fait ses classes à Morlanway, l'Anderlusien a passé un test concluant en Italie cet été, mais ce sont les champions de Belgique de Halle Goik qui l'ont convaincu de signer chez eux. Un véritable rêve pour Matteo qui ne s'attendait pas du tout à pareille proposition. À Le Goik, j'aurais jamais pensé signer ici, et surtout avec le niveau des joueurs. C'est des joueurs qui ont joué au niveau européen. De Bail qui a joué à El Pozo Murcia, Grello El Pozo Murcia, Fernandao ici qui vient d'arriver, il a joué à Barcelone, et Léo Cicarello qui a connu le top en Belgique, et Omar Raoult. C'est vrai que déjà rien que citer les noms de ces joueurs et dire qu'on joue avec eux, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Matteo n'a pas mis longtemps pour s'intégrer à Halle Goik. Il faut dire qu'il y a retrouvé Léo Carello passé par Morlanway alors que Matteo n'était encore qu'un enfant. Chez les champions, il peut également compter sur le soutien des Carolo Dujacquier et Raoult qui le conseillent. En quelques mois, le jeune défenseur a déjà énormément progressé. C'est un bon joueur. Ici, tactiquement, il est là. Défensivement, il est là. Maintenant, il a une belle frappe aussi. Après, voilà, c'est une question de confiance sur le terrain. J'ai eu la chance d'avoir Luca Tranias, Rodrigo Zico. Ils m'ont bien formé au niveau de la tactique. Après, au niveau de la défense, je suis bien aussi. Mon seul point faible, je dirais, un des points faibles en tout cas, c'est surtout au niveau de l'attaque, la finition. Là, je suis pas bien pour l'instant. Je dois améliorer ça, je le sais bien. Ça, c'est un des points faibles en tout cas. C'est un super gars, franchement. Je le connaissais depuis petit. Mais cette saison, j'ai l'occasion d'être avec lui tous les jours. C'est un type qui s'intègre vite avec le groupe. Et tout le monde s'amuse avec et on rigole beaucoup. Tout va très vite pour Matteo Cordier qui a également franchi un cap au niveau international. Après avoir goûté à la sélection des U19, il a été appelé chez les A. C'est aussi rare que remarquable pour un jeune de 18 ans. J'ai eu la chance d'aller en Espagne, de faire la double confrontation. Je suis rentré au premier match dans les 5-6 dernières minutes. C'était quelque chose déjà d'exceptionnel parce que l'équipe espagnole, c'est les champions d'Europe, champions du monde. Ils sont à chaque fois en finale. Donc c'est vrai que c'est une équipe aussi du top niveau. Et pouvoir jouer contre eux, pouvoir aller en équipe nationale belge, avec tous les grands noms qu'il y a là aussi, c'est quelque chose d'exceptionnel à 18 ans. Ouais. Je ne m'y attendais pas. Dans son club, Matteo s'entraîne tous les jours comme un pro, mais il n'oublie pas Morlanway pour autant. Son grand frère y joue toujours et son père en est le président. Le futsal, les Cordiers ont ça dans le sang. Et si les Normaliens parvenaient à remonter en Division 1, cela pourrait donner de beaux affrontements. C'est sûr que ça a fait quelque chose de partir à Morlanway. C'est mon club de cœur, ça je ne vais pas le cacher. Mon papa est président là, il est président mais il est aussi mon manager on va dire. Donc en tant que manager il trouvait ça normal. Mais en tant que président il avait du mal quand même à laisser partir. Si je dois jouer contre mon frère ce serait assez marrant. Ouais. À ce niveau-là ce serait bien. Je souhaite à Morlanway de revenir en D1 et on verra. On verra. Si ça arrive par contre sur le terrain, pas de cadeau j'imagine pendant le match. Non, ça c'est sûr, pas de cadeau. Là, c'est sûr. Sur le terrain, c'est le match et c'est tout. Dans l'immédiat, Matteo a pour objectif de s'imposer dès que possible comme titulaire à Halle Goik et en équipe nationale. Qui sait s'il tentera sa chance à l'étranger par la suite. Il a en tout cas le talent et le potentiel pour faire une très belle carrière.